Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix numéro 142. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop de la semaine. Je m'en sers pour mes Discuss Fix sur Twitch le mercredi. Ce que vous trouvez à chier, ce que vous trouvez super, ce que vous avez préco, dites-moi, ça m'intéresse. Allez, on attaque direct et on commence par les précommandes de manga. Il y a du lourd cette semaine. Il y a des choses que j'ai préco encore. Bon, ça commence à être très mauvais pour moi la semaine. En ce moment, ça s'enchaîne de fou. Pixstar, j'en avais parlé il y a pas longtemps, mercredi dernier. Vous avez une vidéo spéciale, vous pouvez la voir directement si vous voulez vraiment un peu plus d'infos, notamment sur le futur de la gamme Giant. Je le dis bien, parce que c'est moi je dis gigante, mais je trouve que c'est mieux, mais j'en ai proposé de changer le nom, mais pour l'instant ils n'ont pas encore accepté. Donc en tout cas, Giant Sasuke, c'est le futur de la gamme, vous l'avez sur la vidéo, de toute façon j'en parle. Un sixième, mais c'est sacrément gros, 85 cm, 84 de large, 56 de profondeur, c'est un peu plus grand et large que ce qui était au proto. Par contre c'est un peu moins profond, donc peut-être plus facile à caser. Un sous-anneau, alors ils ont déjà annoncé que c'était un peu trop... le fond noir a fait que c'était un peu moins lumineux peut-être, mais ça sera plus le cas. Le visage est très bien fait de Sasuke, franchement c'est une dinguerie, hein. Moi j'adore. C'est sûr qu'il va y avoir le Sasuke le Naruto Kurama à côté, et le Giant Pain qui arrive là le mois prochain. Donc vraiment il y a du très très lourd. Je suis vraiment fan de ce que propose Pixstar. Pour moi ils tuent vraiment le game sur Naruto, ils envoient du lourd. Après il va falloir suivre, hein, parce que ça enchaîne. On aura la mini-gamme qui va arriver aussi, qui sera beaucoup moins chère. Petit switch de base avec écorce d'arbre ou Joubi, je sais pas ce que vous préférez, tiens, vous me direz en commentaire. Moi, au début, je pensais sur le Joubi, mais en fait, le tronc d'arbre est vraiment très très bien fait. Donc peut-être je partirais plus sur le tronc d'arbre, mais je sais pas, c'est pas évident, ça dépendra de Naruto Kurama, mais pour l'instant, il va arriver après, épée en métal, donc ça, c'est le top du top. Il en reste en préco, hein, si vous voulez, hein, n'hésitez pas à me MP, hein. Surtout que le prix est excellent, parce que là, on est à 1120 $, et là, voilà, je sais que pas mal de gens l'ont préco sur le Discord, ce qui m'étonne toujours, entre tout le nombre de gens qui m'ont MP et tout. Ça voudrait dire que s'il y a 300 exemplaires, mais putain, mais le pourcentage de gens de ma commu qui auront le Sasuke est assez surprenant, à voir en tout cas. Ensuite, Soum Mana qui envoie une Évangélion, c'est pas leur première, avec une sacrée profondeur de statue, parce qu'ils lui ont fait le pif de Pinocchio là, et vraiment ça sort de ouf. Après j'aime bien, il y a un concept, une recherche artistique qui est plutôt cool, il y a une peinture phosphorescente sur le mecha tant qu'à faire, mais je sais pas si elle est très très bien réussie. C'est sûr qu'en Evangelion on a Prime One qui fait vraiment du très très lourd, donc du coup c'est un peu particulier. Après c'est quand même plus cher que celle-ci, elle va coûter cher à importer, parce que là faut prendre sur Sideshow en général ce genre de statut. Faille Valentine chez F4F, nouvelle gamme Cowboy Bebop, cette fois-ci on a une version 1/8, donc ils vont faire toute la gamme, et ça c'est plutôt cool. La version régulière que vous voyez ici, plutôt simple, le socle au moins ils sont pas trop emmerdés à faire un truc trop moche pour une fois. Et version exclusive qui est dispo que sur First 4 Figure. Sinon la version régulière pour les Shikado Nikki, ce sera beaucoup moins cher, hein, vous avez le lien bien sûr comme d'hab. Et la version exclusive du coup qui est pas mal, qui ajoute un petit switch avec l'arme. Franchement j'aime bien cette gamme, à voir ce que ça peut donner. On verra le tease avec toutes les statues dans les teases. Préco jeux vidéo, là il y a du lourd. Ah putain, mais j'ai fait 2 précos cette semaine, c'est vrai. Alors celle-là je l'ai pas encore préco, mais ça ne va pas tarder, parce que maintenant qu'elle est chez KA, alors je vais la prendre dans les jours à venir, mais franchement, elle est extrêmement belle. The Penetrator, qui est mon boss préféré de Demon's Souls. Pas un des boss les plus marquants, mais sûrement le plus stylé en tout cas. C'est dommage, il n'y a pas de ref à la phase 2 sur l'épée. Je vais faire un peu une aura autour, ou qui s'allume, ou un truc comme ça. Bon, c'est pas le cas. Alors... profondeur gigantesque, notamment due à l'épée et la hauteur, mais c'est assez facile à caser niveau largeur. Enfin, en tout cas, dans mon display, c'est assez facile à caser. Des nuances de pain, c'est pas terne comme celle d'avant. Alors, c'est con parce que celle d'avant, elle est exposée, elle est super belle, la Tower Knight exposée. Par contre, les photos de la préco sont hyper ternes. Donc là, je sais pas. Là, ils ont appris de leurs erreurs, visiblement. On a un peu plus de pain sur l'armure, et vraiment, on sait que Prime One sont très forts dessus. Ça va envoyer du lourd, j'en doute pas. Le nom du perso est excellent en plus. The Penetrator. Il fallait oser. La base est vraiment cool en tout cas. Un petit bonus part pour ceux qui la veulent. Il y a les 2 versions chez KA d'ailleurs. Voilà, moi je prendrai la bonus part tant qu'à faire. Kinetiquette avec un seul bad guy en 1/7 côté Guilty Gear. Alors là je suis un peu déçu, je trouve que ça fait vraiment ancienne statue, hein, mais vraiment hein. Là Kinetiquette pour moi il va falloir qu'ils évoluent un petit peu sur ce genre de statue, parce que là je sais pas si ça peut compléter bien la gamme avec les autres statues, ça c'est sûr. Mais là, ça accuse un peu le coup de l'âge. Le visage, je sais pas trop, il est caché par son truc, donc on voit pas spécialement, vraiment. En tout cas, le prix est assez intéressant. C'est de la petite statue, quoi. Time Shuttle qui fait du King of Fighter 14 avec Bloomery. C'est la 3e, je pense qu'on voit. Ça commence à faire pas mal. C'est du 1K. Elle est pas très chère, par contre, pour ce que... Après, la qualité est pas ouf, mais après, les photos sont vraiment dégueulasses.
nouveau studio et en plus qui fait des photos comme ça, j'ai du mal à comprendre. Voilà, bah vous me direz en commentaire, sachant qu'il y en a eu plusieurs, la thermonucléaire qui était plutôt cool et une avec la moto à côté. Préco d'ici, ici on a du Iron Studio avec un Batman avec masque ou sans masque, c'est du 1/10. Pas très cher bien sûr, mais il faut rajouter l'importation, elle sera chez K de toute façon. Et le Flash, alors c'est le film, hein. Bon, le Flash, ils vont donne pas envie de voir le film, hein, clairement. Hein. Quand tu vois le costume là, il y a 2 costumes d'ailleurs. Je connais pas le deuxième encore, parce que je l'ai pas vu. Je sais pas si je le verrai honnêtement. Préco, film, série télé. Là, il y a du très très lourd. C'est Beatsway qui envoie du The Witcher, mais la série télé, pas le jeu vidéo. On a déjà pu Arts, on a déjà Prime One. Donc ça, c'est cool qu'on ait aussi la série télé pour ceux qui préfèrent. Et là, on a Henry Cavill, forcément. On a une version 1/3 que vous voyez ici avec une pose vraiment badass, franchement. Le visage, c'est Beatsway, donc le visage sort en PVC. Et franchement, il est beau, cheveux implantés et tout en plus. Non, vraiment, c'est canon. Après, à voir ce que Beatsway, ils montrent souvent le très beau prototype. En sortie de prod, c'est pas toujours ça, donc à voir ce que ça va donner. Qui est assez intéressant. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter chez Kodainiki parce que Beatsway a importé, c'est comme Sideshow, c'est full tax. Et vous avez la 1/4 aussi, si vous préférez, qui est beaucoup plus statique quand même, avec épée dans le dos ou épée dans la main. J'aime un peu moins, mais ça va mieux pour ceux qui ont que des 1/4, forcément. Beast Kingdom qui envoie, alors toujours marqué 1/4, mais franchement c'est impossible que ce soit du 1/4, avec la crosse, je comprends pas pourquoi il marque toujours 1/4, franchement ça, je reviens dessus, mais ça me choque tellement, encore plus sur ce genre de statut. Bon, croque-mou qui arrive avec une pose comme la PVC de Taka, là vous l'avez en résine si vous voulez, ça a l'air plutôt propre, franchement c'est sympa, c'est Beast Kingdom, c'est pas très cher, elle est déjà chez K aussi si vous le souhaitez. Précommande BD, ici on a du LMZ avec Léonard, c'est une BD que j'ai beaucoup lu d'ailleurs étant petit, donc je reconnais bien, avec son apprenti, la langue là qui longe le sol, il y a le petit chat, il y a toutes les refs, la petite souris là qui fait du stop. Franchement, elle est cool avec un style très pâte à modeler comme on le voit souvent chez les statues en BD françaises. Le prix est assez important aussi, hein, forcément. Hein, vous connaissez le tarif des BD maintenant. En tout cas, elle est cool. Elle est cool, je trouve. Pas facile à exposer par contre, parce qu'on la expose aux 3/4, un peu comme une Ikigai, là c'est pas forcément évident. Précommande autre, ici on a du Iron Maiden aussi avec Eddie, mais cette fois-ci en mode esclave attaché et tout. Franchement, le buste il déchire, il est super beau. J'adore. Alors en plus avec la statue en 1/4 qui était superbe, là vous avez le buste qui est aussi superbe, donc ça mérite une très bonne note au futur ranking qu'on fera. On a fait le tour des précos, on va passer aux teas. Donc comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié dans la description, allez voir directement pour acheter vos statues. Je vous ai présenté aujourd'hui, elles seront en préco, soit déjà dispo, soit dans les jours à venir. Maintenant, je mets un lien sur la dernière page de préco à chaque fois. Et dès qu'il y a une nouvelle page de préco, je le remets. Donc vous embêtez pas à voir, je fais plus de liens par produit, c'est chiant à faire. Au niveau du planning, eh bien, écoutez, on se retrouve demain soir pour un point prod avec CFR Studio qu'on n'avait jamais eu sur la chaîne sur Twitch. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. J'ai hâte de voir leur parcours, ils sont très très sympas tous les deux. En plus, si vous avez déjà découvert sur ma vidéo showroom Kyodai Aniki du S3 en mai. Ensuite, grosse nouvelle, vendredi, j'ai la fibre qui arrive. Enfin, après 9 mois sans fibre, elle revient, je suis trop content. Et donc, du coup, samedi soir, on découvrira Outer Wild. J'ai très très hâte, on m'a toujours surconseillé ce jeu. Et dimanche soir, on commencera les rankings sur Street Fighter 6. On va jouer en classé. On va voir si je vais me faire défoncer la gueule. Allez, on continue avec les teas manga. Ici, on a du Cartoon Kingdom avec la prod de la Goldorak qui est extrêmement rapide. Hein. Ça, c'est assez impressionnant. Donc, prod V2, hein, donc ils ont retouché le paint du Goldorak. Normalement, il y a le décor à l'arrière qui a été changé aussi. Donc, on verra ça, bien sûr. Akihabara Club, ça y est, il nous montre le second HS après avoir baissé le prix de la statue. Ils avaient dit une tête fun. Eh ben, la voilà. Vous me direz si c'est bien ressemblant parce que moi, j'avoue que j'en ai quasi aucun souvenir. Faut vraiment que je me les remate. Hein. Je vais bientôt le faire. Donc voilà, deuxième HS que vous aurez en supplément gratuitement si vous avez payé la statue, bien entendu. Un tease de Figurama. On sait pas si c'est... Alors, soit c'est du Devilman, ce qui serait le plus logique avec Sirène ou quelque chose comme ça. Hein. Soit ça pourrait être du Helsing avec... je sais plus comment elle s'appelle. Cérès, je crois que c'est Cérès. Mais je pense que c'est pas elle parce qu'un zombie comme ça, il n'y en a pas, c'est des vampires plutôt. Donc à voir ce que ça va donner. Reiju qui arrive côté Jime Palace, ça franchement c'est du lourd, on avait vu le tease la semaine dernière, donc on sait qu'à Crocodile, j'aurais préféré voir Crocodile en premier. J'adore son design, moi la sœur de Sanji. Par contre, est-ce que je mettrais 1000 balles dedans? Franchement non. Par contre sur leur gamme mini statue, j'aurais été chaud, donc du coup je suis un peu deg. Je sais pas, ça va être beau, je le sens, la préco va pas tarder. Bien sûr je vais faire une liste d'intéressés en sondage sur mon Discord, comme d'habitude vous pouvez me MP directement sur mes réseaux pour la bloquer. Yuji Itadori chez Fruits Artisan, ça c'est pareil, hein, ça c'est du lourd. Hein. Moi j'ai déjà unbox la Sukuna, allez la voir, elle est magnifique, le visage est magnifique. Et là ils envoient Yuji, donc on sait que Gojo sera la prochaine. Ça j'ai hâte de voir le concept, surtout c'est pas forcément l'image que vous voyez ici, hein, donc j'ai hâte de voir le concept. Vous pouvez aussi la réserver, hein. Je ferai un sondage, et dès qu'on a le reveal, je fais le sondage. Leur préco c'est cette semaine de toute façon. Ça se trouve au moment où je tourne la vidéo, la préco est arrivée en même temps, mais je ferai une vidéo spéciale dans ces cas-là. Lightyear Studio avec la fin de prod de la Minato, alors version normale ou version où il tient un Naruto, enfin bref, une statue que j'aime pas du tout en 1/4,
Aiolia, heureusement que c'est écrit parce que j'aurais dit Aolia comme d'hab, donc Aiolia chez Zodiacos Studio, donc du 1/6 assez dynamique, ça peut être très très sympa, j'aime beaucoup ce que fait Zodiacos. Triegels, alors j'imagine que c'est le sample, j'imagine c'est la fin de prod en fait hein, de Aeolian, bon ils nous ont envoyé qu'une photo qu'on a pu voir, donc je pense qu'un mec de l'usine a pris, et du coup bah, c'est une photo sexy uniquement, on verra pas son HS malheureusement. La gamme Cowboy Pop comme je vous avais dit, 1/8, plutôt sympa, moi je trouve que ça rend bien, bon à part ces socles Power Rangers, ça j'en suis pas certain. Du Red Dragon aux yeux bleus visiblement. Blue Dragon aux yeux rouges. Ah non c'est pas la même chose. C'est un dragon bleu aux yeux rouges cette fois-ci. Il y a les dragons de couleur avec toujours des yeux de couleurs différentes, ça c'est assez... Alors, ou alors c'est un dragon noir, peut-être c'est B, c'est blue ou black, je ne sais pas. Voilà, ben, c'est une statue en PVC mais la base sera en résine pour la version définitive. Tease jeu vidéo et là... On l'a classé en S au ranking dimanche dernier sur Twitch et je vois que le visage est toujours aussi bien réussi sur la prod. Là c'est juste 2 photos de près mais il y en a beaucoup hein, forcément sur les photos. Mais vraiment c'est beau cette hache de Jimmy Palace, j'ai hâte de vous l'unbox. Tease d'ici. Ici on a XM et Legendary Beast sur leur 1/3 qui montre un peu, hein, donc vraiment elle est stylée avec le casque. On peut enlever la cape. Franchement elle a l'air vraiment cool. Il y a 3 têtes que vous voyez un peu ici. Bon, moi je suis plus tête numéro 2. Vous me direz quelle tête mais elle a vraiment tête numéro 2. On a la Superman de JND Studio en 1/3 qui arrive. J'aime beaucoup moins le soc par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Tease, film, série télé. Ici on a Fariball qui a fait une grosse annonce quand même. Hein, puisqu'ils ont eu la licence des Disney. Donc Disney classique, donc pour les 100 ans. Et franchement ça c'est du lourd, ça peut être des statues vraiment très très cool. Thunder Megazord, je savais même pas que ça existait, mais un Megazord électrique avec une épée et tout, ça a l'air archi violent, ça a l'air assez stylé quand même par Way Studio. Du Fast and Furious 7, ça y est, on voit enfin les statues. Alors moi je vois ça, je me dis pas que c'est Fast and Furious, hein. Je me suis arrêté au 3, pas fan des films, mais là du coup on a un mec avec une sulfateuse. Moi j'imagine c'est en lien avec la scène du film forcément. Donc voilà, vous avez ce personnage où vous avez elle sur une moto, c'est pareil, il n'y a pas de voiture, hein. C'est assez surprenant. Pas de voiture pour ces premières statues Fast and Furious. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, c'est être en préco chez Infinity, non, pas trop longtemps. XM qui continue Ultraman, ils n'arrêtent pas avec Ultraman Z, je connaissais pas, je savais pas que ça existait, mais on notera ça en ranking de toute façon. Et du XM aussi toujours avec du Megatron, Beast War machin là, voilà avec des gars un peu plus, avec on voit le Tyrannosaure d'ailleurs, on a déjà eu du Prime One là-dessus chez Transformers. Tease autre pour terminer, on a un général chinois qui arrive en 1/4 chez Infinity Studios, c'est plutôt stylé franchement, j'aime beaucoup cette gamme, elle est vraiment cool. Et ben voilà, on a fait le tour de tout. Bon, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire, à liker, hein, je compte sur vous, c'est très important, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Je vous invite à aller voir la vidéo de Fantasy Studio avec Usu Tengen qui est l'un de mes persos préférés dans les mangas récents, en tout cas il déchire vraiment sa maman. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao.